Tu te retrouves donc sur la place du village. Tu viens d'être jugé et condamné à mort pour avoir forniqué avec la femme du bourgmestre, qui est d'ailleurs présent. La foule s'est rassemblée sur la place et hurle, crie, demande ta mort. On met ta tête et tes mains sur le carcan. Tu te retrouves bloqué là. Et on te demande alors tes dernières paroles. Je suis immobile et j'ai une première main qui va commencer à taper un rythme sur le bois, comme une percussion. Puis l'autre main va suivre. Et en commençant cette espèce de petit rythme musical, je vais commencer à raconter ma version des faits, un petit peu romancée en chantant. Et je lance le sort apaisement des émotions pour calmer la foule, calmer le bourreau, calmer le bourgmestre. Tu lances ton sort et en quelques secondes, la foule s'est apaisée. Suis maintenant le rythme, bouge à l'unisson. Le bourgmestre lui-même ne sait plus vraiment ce qu'il fait là. Tu as gagné quelques secondes. Et je fais un clin d'œil à la femme du bourgmestre. Et dans un murmure, je lance sport dimensionnel et je disparais. Et j'apparais une 150 mètres plus loin. Le barde utilise ses mots et sa musique pour manipuler l'essence magique du monde. C'est ainsi qu'il va réussir à influencer les esprits, à la manière d'un Peter Baelish, et à faire des prouesses musicales teintées d'un petit peu de magie, comme pourrait le faire un jasquier, qui serait utile. Pourquoi choisir un barde pour faire votre personnage ? Le barde est une classe instruite. Ils sont allés à l'académie pour apprendre. Ou alors ils ont eu un maître qui leur a appris à faire la musique et à utiliser leur magie. Donc c'est quand même une classe qui a besoin d'un petit peu d'intelligence et surtout de connaissances dans le monde. Le barde peut très bien être un musicien itinérant qui a arpenté les contrées et sait ce qui se passe dans le monde. C'est une classe donc de lanceur de sorts qui favorisera les sorts de charme et d'illusion. Il y aura quelques sorts de dégâts évidemment, mais ça va plutôt être des sorts, on va dire, pour booster vos alliés et entraver vos adversaires, ou faire croire certaines choses à des PNJ et manipuler leur esprit. Le barde est une classe extrêmement polyvalente. Il possède l'expertise de certaines compétences, cela veut dire que vous rajouterez 2 fois votre bonus de maîtrise à certaines compétences. Il a un large panel de sorts accessibles, et il peut également maîtriser les rapières ou les épées pour se battre au corps à corps. Si vous choisissez la classe de barde, il faut déjà aimer parler, ne pas hésiter à se manifester dans les discussions autour de la table et aller chercher peut-être des PNJ auxquels votre maître du jeu n'aurait pas pensé, mais il faut presque être acteur au milieu de la table. Dynamiser le groupe, réussir à aller chercher des informations là où personne n'aurait pensé à aller parler à ce forgeron. Il faut vraiment réussir à en jouer. C'est là où ça devient intéressant. Comment créer votre barde ? Évidemment, il faudra privilégier la dextérité pour vos attaques au corps à corps et votre classe d'armure, mais surtout votre charisme, car ce sera votre caractéristique d'incantation. Tous vos sorts dépendront de votre charisme. Toutes les compétences qui découlent du charisme seront aussi importantes pour un barde. La persuasion, la représentation, l'intimidation, tout cela sera des piliers clés pour votre barde. Très rapidement, votre barde aura 2 caractéristiques très importantes. L'inspiration bardique au niveau 1 et le chant reposant au niveau 2. L'inspiration bardique lui permettra de conférer un dé pour que vos alliés puissent le lancer afin de réussir une action. Le chant reposant sera utile lorsque votre groupe fera un repos court afin de regagner plus de points de vie. C'est ces 2 compétences qui vont augmenter avec le temps. À savoir, votre dé d'inspiration bardique passe de 1d6 jusqu'à 1d12, et le dé que vous lancerez pour le chant reposant passe de 1d6 jusqu'à 1d10. A plus haut niveau, votre barde aura l'aptitude des secrets magiques, ce qui lui permettra d'aller chercher des sorts dans d'autres listes de sorts. Il pourra donc, à la manière d'un magicien, lancer des boules de feu par exemple. Au moment de la création de votre personnage, il faudra aussi se poser des questions sur l'histoire de votre barde. Où a-t-il grandi ? Quelle contrée a-t-il arpenté ? Quels mythes et légendes il connaît ? Et surtout, quelle est son inspiration ? Est-ce que c'est la beauté de la nature ? Est-ce que c'est observer les petites gens dans les villes ? Ou simplement les aventures qu'il vivra avec son groupe ? Qu'est-ce qui fait qu'il aime autant les histoires et quelle volonté il a de les raconter ? Vous pouvez même penser à quel instrument il joue. Ça peut être quelque chose d'assez atypique, qui peut lui servir même d'arme s'il le souhaite, ou un truc extrêmement classique, comme une lyre ou une flûte par exemple. Moi j'avais fait un demi-ogre qui jouait du tambour, c'était génial. Si vous êtes MJ et que vous avez un barde à votre table, n'oubliez pas de parfois, même s'il voudra le faire beaucoup, le faire briller.
Autorisez-lui un jet de représentation, de persuasion sur certaines scènes. Si jamais il se donne en spectacle dans la ville, peut-être que sa représentation pourra avoir une portée et une reconnaissance dans d'autres villes, et on entendra peut-être déjà parler de lui. Peut-être qu'il construira la renommée de son groupe d'aventuriers. Essayez de vous amuser un petit peu avec cela. Vous l'aurez compris, le barde est une classe extrêmement polyvalente, lanceur de sorts, qui peut se sortir de bien des situations. Par contre, le petit bémol que je mettrai, c'est si jamais vous voulez jouer un barde sur un petit groupe d'aventuriers. Il n'est pas extrêmement puissant au combat, et ses sorts ne sont pas forcément très puissants non plus. Si vous n'êtes que 3 ou 4 à votre table, il faudra vraiment bien jouer votre barde afin de le rendre utile. Dans un groupe plus large, avec des personnages qu'il pourra aider et buffer, ce sera plus simple à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à mettre dans les commentaires quelle classe vous voulez qu'on aborde la semaine prochaine. On se dit à la prochaine, et bonne partie!